Michael Olise au Real Madrid et pour 220 millions d'euros. Regardez cette vidéo et on se retrouve juste après. Michael Olise, selon les médias espagnols, intéresse vivement le Real Madrid et c'est même un peu plus fort que ça. On est en train d'établir une offre auprès du FC Bayern pour attirer Michael Olise après avoir signé Cucurella, 60 millions d'euros. Bernardo Silva, libre. Ibrahima Konaté, officialisé jusqu'en 2029, libre. Marca notamment, qui balance cette information aujourd'hui. Florentino Pérez aurait ainsi rêvé, un grand rêve, celui de faire venir Michael Olise. On parle d'une somme avoisinant les 200 millions d'euros. Pourquoi pas rejoindre le record de Neymar et les 220 millions d'euros. Bon, on va pas débattre sur le fait qu'il les valent ou pas, mais est-ce que vous avez le sentiment que, même si le Bayern dit c'est pas possible, sa valeur est inestimable, que lui, dans sa carrière, à un moment, peut-être proche, doit quitter le FC Bayern pour donner une nouvelle dimension à sa carrière? Non, pour moi, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que pourquoi on ne sait il pas. Il a fait 2 saisons Bayern, il a brillé, meilleur joueur de Bundesliga. Oui, mais tout va bien. Il est en train de progresser. Il a un excellent entraîneur, un jeune entraîneur qui, pour moi, en tout cas, semble être très proche de ses joueurs et permet à cette équipe de performer depuis un moment maintenant. Et donc, je pense que c'est pas le bon moment pour partir du FC Bayern, sachant qu'au Real, c'est une complète reconstruction. José Mourinho qui arrive. Moi, je fais partie de ceux qui n'y croient pas du tout. Mais on verra bien. J'ai envie de dire qu'il faut qu'il laisse passer un an là, laisser le Real reprendre pied ou tenter de reprendre pied, et de toute façon la porte lui sera très très grande ouverte l'été prochain. Le train reviendra pour lui. Lui a son talent énorme. Là le train, il revient. C'est un train circulaire là pour lui. Je pense que peu importe où il veut aller, il aura d'autres opportunités. Maxime. La question c'est de savoir dans quel club tu es plus susceptible de gagner un trophée européen, la Champions. Aujourd'hui, est-ce que tu es plus proche de le gagner avec le Bayern ou avec le Real Madrid? La réponse dans ta question, c'est le Bayern. Et pour moi, je pense qu'il a plus de chances de la gagner avec le Bayern pour toutes les raisons qu'a donné Kevin, et en particulier pour Vincent Kompany, que je trouve très très performant et en tout cas plein de potentiel pour justement arriver à faire gagner cette Ligue des Champions à ce Bayern Munich. Donc aujourd'hui il sort de 2 saisons incroyables avec le Bayern Munich, et notamment cette saison où est-ce qu'il a fini meilleur joueur de Bundesliga. C'est encore un jeune joueur, l'équipe commence à jouer pour lui, il a un attaquant de classe mondiale avec Harry Kane. Écoute, je suis pas dans sa tête, mais si j'étais lui, clairement je resterais encore quelques années au Bayern, je gagnerais des titres et puis j'attendrais que le Real Madrid en tout cas se restructure, repart de l'avant pour peut-être potentiellement rejoindre les Espagnols. Bon, puis le FC Bayern n'a pas le profil du club qui va céder tout de suite après une offre aussi grande soit-elle. Millions, tu réfléchis à 2 fois. Ça reste le FC Bayern qui est structuré financièrement, qui n'est pas dans le rouge également. Ils n'ont pas besoin de vendre, mais exactement. Tu quand même. Jean-Luc, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que toi qui as vécu à Madrid également, est-ce que tu trouves que le maillot du Real pourrait coller à la peau d'un Michael Olise? Joueur élégant, joueur qui pourrait enflammer le Bernabéu. Oui, je pense. Et je me demande si quand même ça peut pas lui trotter dans la tête d'être le joueur aussi qui va participer à la relance du Real. Exactement. C'est un défi quand même. Alors c'est sûr que le confort c'est le Bayern, il est installé, tout est rodé avec l'entraîneur, etc. Mais bon, faire partie de l'aventure du renouveau aussi, ça peut être quelque chose de fort. C'est donc dangereux quand même. C'est dangereux. C'est dangereux que ça de jouer au Real aujourd'hui? Quand t'es Olise, ça va, les gars, il a raison, Jean-Luc. Non, mais tu sais ce que tu perds. Qu'il peut apporter. Mais non, mais tu sais ce que tu perds et tu sais pas ce que tu gagnes. T'arrives dans un club qui est quand même pas en crise, mais c'est quand même loin d'être stable. Là, aujourd'hui, t'as un entraîneur qui te fait jouer, qui te fait confiance. Qu'est-ce que t'as à gagner à partir au Real Madrid, à part dire, au début de la reconstruction? Je sais pas, je trouve que le projet est intéressant. Dans ce cas-là, signe au Paris FC, fais les monter en Ligue 1, et puis tu seras la star du Paris FC. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. J'entends ce que tu veux dire. Oui, mais il y a le prestige du Real aussi, tu vois. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est différent. Oui, mais c'est pas n'importe quel club qui t'appelle là, tu vois. Quand même dans un bourbier avec un président qui est cramé, un entraîneur qui est cramé aussi au passage. Un entraîneur qui est un peu cramé aussi. Mais tu vas retrouver des collègues de l'équipe de France, des Ibrahima Konaté, Chouameni, Kamavinga, Mbappé. Mais c'est intéressant parce que c'est aussi justement le risque. On voit ce qui s'est passé avec Mbappé. Il a quitté le Paris Saint-Germain où est-ce qu'il gagnait absolument tout sauf la Champions pour arriver à Madrid en pensant qu'il allait gagner. Et ça fait 2 ans qui ramasse tout sauf des trophées, en tout cas la Champions. Donc non, si j'étais à sa place, moi je resterais au Bayern, je continuerais à prendre les trophées, à prendre l'argent aussi, parce que j'imagine qu'il est plutôt pas mal de ce point de vue-là du côté du Bayern Munich. Et puis encore une fois, je le répète, mais une fois que le Real Madrid sera reparti vers l'avant, pourquoi pas signer là-haut chez les Merengues. Bon, on va suivre ça, bien sûr, dans les prochains jours, mais ça peut peut-être lui trotter dans la tête à Michael Olise. Non, je regardais aussi une information.
Alors justement, vous l'avez compris les gars, Michael Olise au Real Madrid n'est qu'une question de temps. Je vais vous expliquer des points très importants pour clarifier ce qui se passe. Beaucoup se posent des questions, beaucoup se font des spéculations. Pourquoi est-ce que le Real Madrid a-t-il fait les communiqués officiels pour démentir tout contact direct avec les joueurs? Et pourquoi a-t-il encore ajouté aujourd'hui qu'il va faire une offre de 200 à 220 millions d'euros pour signer l'attaquant? Alors, ce qu'il faut comprendre est que même si le Real Madrid a fait ses communiqués, ce n'est pas pour montrer qu'il ne s'intéressait plus à lui, non. C'était pour laver son image, enlever tout ce qui se passe comme rumeur autour de son image. Il y a les médias qui en parlent par-ci par-là, que le Real aurait déjà eu une communication privée, personnelle avec les joueurs, alors que cela n'arrange pas l'image du Real Madrid vis-à-vis du Bayern de Munich. Parce que ça concerne les principes. Si vous voulez signer un joueur dans un club, il faut être en contact avec les clubs, avec sa direction qui va le laisser partir et non avec les joueurs. Alors le Real Madrid d'abord voulait mettre fin à tout ça en disant qu'il n'a jamais eu les contacts directs avec les joueurs. Et cela montre un signe de respect, montre une considération vers la direction du Bayern de Munich. Parce qu'en faisant cela, ça montre que la direction du FC Bayern de Munich reste la seule, reste celui qui doit décider du départ de son joueur. Parce que si cela est vrai et que le Real a choisi d'aller être en contact direct avec les joueurs au lieu d'aller être en contact avec la direction du club, alors la direction peut dire ok, toi, tu as choisi de te communiquer avec les joueurs, alors que c'est nous qui décidons du départ de n'importe quel joueur, parce qu'il ne faut pas oublier que Michael Olise est encore sous contrat. Et donc, on peut le bloquer, on peut dire, ok, ça va, comme vous ne voulez pas être en communication avec nous, négocier avec nous, vous avez choisi les joueurs, ok, par manque de respect, on bloque, il peut rester 2 ans, 3 ans, et même plus. Alors, pour soigner tout ce qui se passe, pour enlever un peu de spéculation, pour effacer un peu de rumeurs autour des médias, même si c'est là, et ça peut être vrai que le Real est déjà a eu des contacts avec les joueurs, entre parenthèses, mais il ne faut pas accepter ça publiquement. Il faut tout d'abord boycotter, démentir pour arranger un peu l'image du club. Alors, deuxième des choses, après c'est communiqué, le Real Madrid maintenant est en train de formuler une somme de 200 à 220 millions d'euros pour signer Michael Olise. C'est pas parce que le Real a fait ses communiqués qui ne s'intéressait plus aux joueurs, non. C'était d'abord laver l'image et maintenant aller selon l'éthique, selon le principe de recrutement. Donc, c'était un peu ça. Donc, Michael Olise va signer au Real Madrid. Je pense que si vous avez suivi les récentes vidéos, j'avais déjà tout expliqué, que ce n'est qu'une question de temps. Le joueur a déjà donné son envie, son accord de signer pour le Real Madrid, tout en effaçant même toutes les photos qu'il a prises sous les couleurs du FC Bayern de Munich dans son compte Instagram. Ça, c'est déjà les divorces. Donc, c'est ça ce que je pouvais vous expliquer dans cette vidéo, les gars. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que le Bayern va toujours bloquer? Et jusqu'à quand il va continuer à bloquer Michael Olise? Parce qu'il a déjà donné son envie de venir au Real Madrid. Et moi, je pense qu'il va signer parce que quand le Real Madrid insiste sur un joueur, on en a vu Mbappé qui a été retenu pendant longtemps par le PSG et il a fini par rejoindre les clubs. Alors, voilà les gars, c'est tout ce que je pouvais vous dire par rapport à cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker pour soutenir la chaîne. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.